Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que le micro fonctionne bien? J'ai l'impression que ça fonctionne. Ok. Et bonjour, comment ça va? Bonsoir Peluche, bonsoir Mina. Parfait. Bon, alors aujourd'hui c'est une vidéo, c'est un live un peu spécial puisque c'est notre fameux relais couture pour coudre un patron de la Coupe d'Or. Donc là je l'ai sous les yeux, je vais vous le montrer. Donc Betty Jane est en train de faire le buste et nous on viendra faire les manches. Donc c'est ce modèle-ci, voilà. Et voilà, donc pour les personnes qui vont regarder le replay sur YouTube, c'est un replay, c'est pas en direct sur YouTube. Là maintenant c'est en direct, mais voilà, donc toutes les commandes et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Donc dans les commentaires, ce sera pas la peine de mettre les points d'exclamation, tissu, etc. Puisque ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne que maintenant, le 20 juin, sur Twitch. Voilà. Donc ce live est en plus en partenariat avec la Coupe d'Or, puisqu'ils nous ont proposé un code de réduction de 20% sur tout leur site. Donc pour les personnes qui n'ont pas le dernier magazine ou qui n'ont pas du tout le coffret, c'est intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser le code promo. Hein, voilà. Et notre deuxième partenaire, c'est Mondial Tissu qui nous a offert à toutes notre tissu. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. C'est une viscose très agréable. Donc dans le chat, vous pouvez marquer point d'exclamation tissu, point d'exclamation patron pour avoir les liens qui vont bien. Pour les personnes qui ne connaissent pas la Coupe d'Or, peux-tu expliquer ce que c'est par rapport à la couture normale? Alors, la Coupe d'Or, c'est un système c'est une méthode de patronage, voilà. Donc on va partir avec notre... Donc il y a un mètre ruban spécial, donc je vais le sortir pour montrer... Hop! Parce que ça, j'avais pas prévu de le montrer. Mais je vais le montrer puisqu'on a le temps. Donc on a un mètre ruban spécial qui a une graduation ici, qui va nous permettre en fait de tracer tous les patrons grâce à nos mensurations de tour de poitrine et tour de bassin, c'est tout. On a besoin que de ces deux mesures-là, et on peut tracer les patrons donc pour n'importe quelle taille. Donc c'est l'avantage, le gros avantage de cette méthode, c'est que on n'est pas limité par les 10 tailles que propose un patron, par exemple un patron PDF ou un patron de couture normal. On n'est pas du tout limité à ça. Et du coup, c'est bien pour ça, pour les personnes qui ne trouvent pas leur taille dans les PDF ou les patrons classiques. Par contre, il n'y a que le patron. Il n'y a pas de méthode de couture avec. Après, il faut avoir quand même de l'expérience en couture pour réussir à savoir dans quel ordre de faire les choses. Voilà, donc c'est pas... Un débutant en couture, ça va être très très difficile, mais si on a envie d'essayer, il faut chercher, il faut faire des essais, et puis on y arrive. Après, on peut aussi voir, voilà, moi j'ai commencé la Coupe d'Or là, il y a peut-être 2 mois, parce que je suis curieuse. Je suis curieuse, et donc j'avais envie de voir ce que c'était, si ça valait vraiment le coup. Et donc je teste un petit peu, là j'ai testé aussi sur mes filles, parce que pareil, les patrons ados, c'est pas évident à trouver, et en fait ça marche, les patrons sont à la bonne taille, j'ai pas eu de modification à faire, donc voilà. Coucou Ange, je suis extra débutante et ça me fait déjà peur. Alors voilà, après, il faut y aller déjà avec les patrons les plus simples, et monter progressivement. Donc commencer par un t-shirt, commencer par des choses simples, genre avec taille élastiquée, des jupes, pas forcément une fermeture à glissière tout de suite. Coucou Carinette, comment ça va? Mais voilà.
Donc là, aujourd'hui, on va coudre les manches. On arrive bientôt, ok. On va coudre donc les manches de ce modèle-là. Je suis un peu stressée, je ne sais pas si ça se voit, mais je sais combien il y a de personnes qui vont arriver là. Donc c'est assez stressant en fait. D'habitude, moi, les lives, je ne suis pas plus stressée que ça, puisque je sais qui est là, je sais que c'est vous, et que, bon, voilà, on a l'habitude, il y a des habitués. Là, je pense qu'il y a plein de gens que je connais pas, et c'est un petit peu... Mais non, mais si 209, merci Carinette de me rassurer. Voilà, voilà. La pression, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est qu'on a l'habitude, voilà, par exemple dans les vidéos YouTube, on est un petit peu caché puisqu'on n'est pas du tout en direct. Les vidéos, elles sont tournées à l'avance. Là, on est vraiment en direct, on est vraiment là et on prend les commentaires en direct, quoi. Donc on réagit sur le moment. J'ai enfin réussi mon boxeur homme. Ah, super! Tu avais pris quel patron? Le Mai Tai ou un autre? Tu gères tes lives, nous. Oui. Eclipse, d'accord. Ok. Donc moi, j'avais déjà bien travaillé, j'ai bien avancé sur... Donc tout ça, c'est Caro, normalement, de Betty Jane qui... Je vais changer de vue. On va passer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va coudre. Et ça, c'est ce que j'ai avancé. Donc moi, j'ai déjà mis les boutons. Donc par rapport au patron de base, j'ai mis 3 boutons. Et ici, ce sera fermé. Donc je me suis dit que l'espacement qu'il y avait là, ça irait. Et voilà, j'ai déjà mis les boutonnières. Je ne sais pas si Caro aura eu le temps de les faire. On verra. Elle me dira. On arrive, ok. Pas de souci. Donc voilà. Et merci pour le follow Netka Lala. Les alertes, vous les entendez ou pas? Parce que moi, je les ai pas entendues. Je sais pas si elles marchent bien. Ça marche. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue le raid, bienvenue Betty Jane, bienvenue Kathleen, bienvenue tout le monde. Je vais pas dire bonjour à tout le monde, parce que là, il y a du monde. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien travaillé avec Caro, avec Betty Jane? C'est la fête du slip. Mais quel magnifique tissu, n'est-ce pas? Alors, pour retrouver le tissu que j'ai choisi, donc c'est un tissu qui nous a été gentiment offert par Mondial Tissu. Donc, vous pouvez taper dans le chat point d'exclamation tissu et vous aurez le lien directement vers ce tissu-là. Donc, comme ça, vous verrez plus en détail hein, le tissu. Et il y a une autre commande, c'est patron, puisque aujourd'hui, on coud cette robe-ci. Donc vous avez vu avec Kathleen comment est-ce qu'on a patronné la robe. Ensuite avec couture à paillettes, on a coupé le tissu et on a entoilé aussi les différentes pièces. Et là avec Betty Jane, vous avez fait le buste. Donc moi j'ai déjà tout fait, j'avais préparé à l'avance. Comme ça, on va pouvoir passer directement aux manches. Coucou Caro, comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé ton deuxième live sur Twitch? Et merci pour tous les follow. À boire déjà, on me fait boire déjà. Et merci Kathleen pour ton abonnement de niveau 1, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Oula. J'arrose tout.
Bonjour, merci beaucoup pour tous les follow, merci beaucoup. Merci. Donc je tourne la tête parce que mon ordinateur, mon écran est là-bas et je vois le retour là-bas. Mais super, merci beaucoup. Merci pour les bits, Kathleen. Merci pour les bits aussi, Jujula, merci Manuela Maman. Merci beaucoup. Bon, alors c'est parti, on va s'occuper des manches. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Iltrude pour les bits aussi, merci beaucoup. Ça va pas s'arrêter. C'est quoi ça? Ah non, mais non, pas du tout. Mais non. Ah, je suis désolée. Je vais arrêter mes alertes là. Oh, Kathleen! Alors... Merci beaucoup Kathleen pour d'avoir offert 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup. Alors j'ai pas le détail, mais merci pour toutes les personnes qui ont reçu un abonnement à ma chaîne et merci pour moi aussi du coup. Mais vous allez arrêter de faire sonner mon alarme là, c'est pas possible. Et je sais pas, ça marche plus. Ah, ça marche plus, mon chat ne marche plus. Ah. Ok, on veut le chouchou. Ok, il faut lancer le train. Ça s'appelle le train. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on va pouvoir coudre? Merci tout le monde. Merci Couture à paillettes. Merci Mbuntu. Vas-y Vanessa, oui, on s'occupe du train, d'accord. Bon, je vais coudre alors, hein, mais c'est perturbant. Alors, on va coudre des manches. Alors, les manches, on a deux types de patrons là. Alors, je vais pousser ça parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Hop. Donc, on a la manche. On a ici le patron de la manche. C'est la folie, oui, c'est la folie d'à coudre. Voilà, donc là j'ai mes manches. Donc j'ai bien noté de quel côté était le devant. J'ai noté aussi l'encoche de ma couture épaule, ici. J'ai marqué aussi des repères. Alors est-ce que je les ai marqués? Oui, pour mes fronces ici, parce que la manche va être froncée, donc il va falloir qu'on fronce ici. Voilà, donc on a ça. Et ensuite, on a les petits volants qui viendront se coudre en rond aussi au bas des manches. Merci Iltrude pour les bits, merci beaucoup. Et si le train est déclenché, oui, si le train est déclenché, ça nous met en page de la hype sur Twitch. Donc on est sur la page d'accueil, voilà. Donc c'est très intéressant de faire des petits trains comme ça. Donc c'est parti, donc on va fermer en rond. On va commencer par fermer en rond les volants. Donc je vais les plier en deux, endroit contre endroit. En fait, moi ce que je fais en général, c'est que je vais préparer toutes les coutures d'un coup pour aller ensuite faire toutes les coutures à la machine. C'est-à-dire que je ne vais pas juste faire le volant, là je vais m'occuper que du volant, aller là-bas. D'ailleurs, ça me... Oui, c'est bon. Voilà, donc là, j'épingle endroit contre endroit mes volants. Donc comme ça, je vais épingler tout ça ici et je vais tout faire après à la machine. Comme ça évite de faire des allers-retours tout le temps. Donc j'épingle les petits volants. Et je vais épingler aussi ma manche endroit contre endroit.
Merci Manu, la maman, pour les bits. Merci Yodim pour les bits, beaucoup, merci beaucoup. Il pleut, oui, il pleut. Ouh, j'ai fait tomber ma gourde. Donc je plie endroit contre endroit mes manches. Donc là, normalement, on a bien fait les vérifications avec Kathleen et les manches devraient bien tomber. Donc on met bien endroit contre endroit. Après, la viscose, c'est un tissu qui est très mou, qui bouge dans tous les sens. Et au moment de la coupe, je crois que Couture et Paillettes avait aussi de la viscose. C'était un tissu qui était très mou, pareil. Et ça bouge. C'est assez difficile de bien garder tout le temps le tissu comme il faut. Donc il faut vraiment prendre son temps au moment de la découpe pour que ça soit... Ah, j'ai une petite tache là. Ah, j'ai pas... Ça devait être sur le dos. J'ai une petite tache sur mon tissu là. J'espère que ça partira au lavage. Coucou Fiber, comment ça va? Je sais plus ce que je disais. Oui, donc le tissu est très mou. Et du coup, ça bouge pendant qu'on découpe et tout ça. Donc, c'est pas évident. Donc, même si on a bien fait les vérifications sur le papier, des fois, sur le tissu, on n'est pas sûr à 100% que ça matche quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Tu l'as coupé pour toi la robe? Oui, je l'ai coupé pour moi la robe. J'ai coupé la robe pour moi. Donc là, j'ai épinglé toutes mes pièces. Donc le volant, je vais le fermer. Je vais faire toutes mes coutures. Donc on va passer à la machine. Bonjour Pinklipette, comment ça va? Alors, machine à coudre. Hop, ah, j'ai pas rangé. J'ai pas rangé mes dernières coutures. Donc là, j'ai tous mes trucs mis en place pour les boutons. Donc je vais remettre mon pied normal. On va allumer ici aussi. On est toujours top de monde. Oui, trop bien. Et merci Natacha Couture Addict pour ton follow. Et merci aussi à la... Je suis désolée, j'arrive pas à lire ton pseudo. Merci pour le follow Yodim. Merci aussi à Nathalie pour le follow, merci beaucoup. Donc, je mets un point droit, je me mets en 2,5 donc pour avoir l'aiguille au milieu et pour atterrir sur le premier trait ici. Moi, je vise sur ce pied de couture là. Alors, on me pose beaucoup de questions sur ce pied de couture là. C'est un pied qui s'appelle guide de couture, qui est gradué. Et donc, c'est hyper pratique pour faire des coutures vraiment parallèles et pour bien suivre les choses, pour suivre les coutures, pour suivre les plis, pour suivre tout ce qu'on a besoin de suivre. Et là, j'ai mis un petit bout de vernis à ongles rouge, en fait, sur le repère à 1 cm. Ce qui fait que comme ça, moi, je sais que, comme toutes mes marges de couture, je les prends à 1 cm, je sais qu'il faut toujours que je sois là-dessous. Voilà. J'ai commencé à faire les fronces avant d'ensembler les manches, c'est grave. Non, tu peux les faire avant, c'est pas grave. On peut le faire avant ou après. Et merci pour tous les nouveaux follow là. Fanny, Tatiero, Rachel, merci beaucoup. Donc, on allume la machine. Et c'est parti. Alors par contre, comme j'étais en bouton, là je me règle sur une longueur de 2 en point droit. Et c'est parti.
et d'une. Le transfert avec Vanessa ne s'est pas fait directement. Pour le chat, pouvez-vous me dire où je devrais aller voir pour voir la fin du live? Moi aussi, je fais les fronces avant, puis j'assemble. Oui, ouais, ça revient un peu au même. Puisque les coutures ne se chevauchent pas. Donc, il n'y a pas de problème. On peut le faire dans les deux sens. Alors, tous les lives seront en replay. Alors, sur nos chaînes Twitch, j'imagine. Moi, je vais le laisser. Je ne sais pas si les autres le laisseront aussi. Mais après, on va aussi tout le mettre sur nos chaînes YouTube. Puisqu'on a toute une chaîne YouTube. Et vive les replays, oui. Non, mais c'est sûr. Comment ça se passe votre relais? Vous cousez en même temps, mais vous diffusez l'une après l'autre? Alors chacune, chacune a choisi une partie, en fait, une étape à faire de la robe. Donc Kathleen a fait le patronage. Couture et paillettes s'est occupée de découper les pièces dans le tissu et de thermocoller. Betty Jane a fait le buste, moi je fais les manches et Amy fera la jupe. Voilà. Et à la fin, on se retrouvera toutes chez Amy pour discuter un petit peu, voir aussi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout ou à revenir même plus tard chez Amy. Parce qu'il y en a peut-être qui vont aller manger, je sais pas, donc... Cette vie machine, oui. Allez, alors ça c'est fait. Donc là j'ai fait... On va faire quoi maintenant? Est-ce que je fais de suite les fronces? Je peux surpiquer, je vais surfiler ici les bords. Alors je vais allumer hop, le téléphone pour la caméra de la surjeteuse. S'il veut bien. Allez, surjeteuse. C'est super comme projet et très motivant. Mais merci, parce on s'est vraiment demandé s'il y aurait du monde qui viendrait. Franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. À avoir autant de monde sur nos lives, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce nombre de personnes sur nos streams. Je vous emmène en cuisine, j'ai faim. Ah, Créa Mail. Tu nous cuisines quoi du coup? Alors, il faut savoir que sur Twitch, on parle beaucoup de tout. On parle beaucoup de cuisine. On parle beaucoup de nourriture. Moi, je sais que j'aime bien regarder des lives en faisant la cuisine, pas en faisant la couture, non. Les gens vous suivent, oui. Je suis sûre de ne pas être la seule, mais je vous suis depuis le début, c'est vrai. J'aimerais bien savoir combien il y a de personnes qui suivent depuis le début, ce serait intéressant de voir.
Moi, ok. Vous êtes quand même des stars dans le monde couturesque. Ah, ok. Tu as mis de l'huile dans la machine? Non, j'ai pas mis d'huile dans la machine. Il faut encore que je demande à mon mari de me l'ouvrir parce que j'arrive pas, c'est coincé. C'est coincé. Toi, tu cours et après tu surjettes. Oui, moi je fais comme ça. Moi. Ah, il y a du monde qui suit depuis le début, c'est fou. C'est génial. Et d'où est-ce que vous venez? Est-ce que... Parce que... J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de France. Et merci pour les follow pour les derniers. Je ne sais pas si je les ai dit. Cécilou, Steph, Shirley Marim, merci pour les follow. Parce qu'on a quand même Kathleen qui vient de Suisse, Betty Jane qui vient de Belgique. Donc moi je suis en France. Belgique, France, Normandie. Lily Breza, j'ai jamais graissé ma machine encore. Enfin, à l'endroit où elle fait du bruit là, et je l'ai jamais ouverte. Et en fait, la vis est complètement serrée et j'arrive pas à la desserrer. Donc, c'est quoi? Je demande à mon mari de le faire. Et j'ai oublié de changer la vue. Alors, je vous parle à la caméra, vous me voyez en tout petit, mais c'est pas grave. J'ai oublié de changer la vue. Belgique, Corse, Occitanie, France. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui nous regardent du Canada, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui regardent du Canada. Bretagne, Belgique, oui. On va repasser les coutures. Israël, oui. Courgettes farcies, salade de riz. Je vous ai amené partout avec moi, même à l'aéroport. Même à l'aéroport chercher mon frère. Alors, j'ai pas le fer à repasser magique de couture et paillettes. Moi, j'ai un fil qui traîne dans mes pattes que je suis obligée de brancher sous la table. Québec, Canada, oui. Corse. C'est toujours intéressant, on apprend toujours des trucs. Ben, j'espère. Et bienvenue à Rosemog. Merci pour le follow. T'as pas une astuce, Vanessa, pour arrêter les coutures surgées, hormis... Ah, moi, je les rentre à l'aiguille. Je les rentre à l'aiguille, ou sinon, après, ben, il faut... Quand c'est comme ça, là, je vais faire un ourlet après, donc j'ai pas besoin d'arrêter. Si la Lidl, la prochaine fois où je fais mes... je te l'envoie. Betty Jane a une astuce pour... Alors moi je sais qu'il y en a qui collent aussi, il y a de la colle spéciale tissu où tu colles le bout, mais moi je les rentre à l'aiguille, tout simplement. Ça prend 2 minutes et c'est propre, hein, donc... Mais en vrai, c'est rare quand même d'avoir besoin de faire quelque chose avec ces fils, parce que souvent ils sont pris dans les ourlets, ils sont pris dans les coutures, et on les voit plus, avec un tout petit crochet. Oui, moi je l'ai fait avec une aiguille, mais c'est vrai, avec un crochet, ça marche. Jusqu'à quand est valable le code? Je crois qu'il est valable jusqu'au 30, non? C'est pas ça, Caro? Je cours depuis longtemps, mais il y a des fois des nouvelles astuces, ben oui.
c'est qu'on regarde beaucoup de choses. Ah, j'ai pas vérifié mon tour de bras. Ça me paraît un peu juste. Non, c'est bon. J'ai eu un peu peur là d'un coup, parce que j'ai pas vérifié mon tour de bras. Mais c'est bon. Ah, ça y est, j'ai allumé le fer à repasser, j'ai chaud. Vous avez pas chaud, vous? Donc je couds mes marges de couture, je plie dans un sens. Alors mon tissu a un sens. Les fleurs, elles sont toutes avec la tige vers le bas. Donc je n'ai pas pu faire comme indiqué sur le patron qui était de couper les pans de la jupe à la perpendiculaire du tissu. Et donc j'ai dû rajouter des... J'ai fait plusieurs coutures en fait dans ma jupe. Et du coup, au niveau de mes volants de manche, il faudra aussi que je fasse attention à bien mettre les fleurs dans le bon sens. Donc à faire l'ourlet en bas, au niveau des tiges, et à assembler, voilà, parce qu'on a vraiment un sens au niveau des fleurs. Et donc ça, c'est important, il ne faut pas se tromper, pas le mettre à l'envers, parce que c'est un peu moins joli quand même. N'hésitez pas à faire des stories en identifiant la coupe d'or et mondial tissu au passage. Oui, c'est vrai. Histoire qu'il voit qu'on est le futur. Exactement, Kathleen. Donc là, on pousse le fer à repasser. On a les manches. Donc je vais venir faire mes fils de fronce. Ici, au niveau de mes crans, des crans que j'ai fait ici. Donc, ils sont notés hein, sur le patron. Donc ici, au niveau du patron, on a les petits zigzags, donc c'est les fronces, qui vont de ce point-là à ce point-là. Et donc moi, j'ai reporté ça sur le tissu quand j'ai tracé, tout simplement. Et j'ai fait des petits crans au ciseau pour bien les voir. Donc ça donne ça. Donc je vais venir faire 2 rangs de fil de fronce pour venir froncer sur les 2 manches. Je vais venir aussi faire 2 rangs de fil de fronce. Donc ça c'est la méthode classique hein, pour faire des fronces. Ah, je vais peut-être faire l'ourlet avant. On va faire l'ourlet d'abord. On va faire l'ourlet. Donc il faut faire attention, je vais le faire de ce côté-là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un surfil. Je vais surfiler le bas. Et je vais retourner 2 fois de la largeur de mon surfil. Donc ça fait un ourlet qui est un petit peu épais, mais qui est propre quand même, en bas. Alors ça dépend, des fois je fais qu'un seul pli. Ce qui est intéressant, c'est que chacune a sa manière de s'exprimer et de donner les explications en toute simplicité, naturellement et avec professionnalisme. Nous sommes 5, et donc il y a 5 manières différentes de voir les choses, de travailler, surtout qu'on n'a pas du tout eu les mêmes approches de la couture du tout. Donc c'est aussi, elle vient de là la différence. Première pour moi sur Twitch, j'ai effacé le chuchotement par erreur. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que l'on pourra revisionner plus tard sur YouTube. Sur Twitch, ça ne reste pas. Alors sur Twitch, les replays restent 15 jours disponibles et après, ils s'effacent. Mais on va les mettre sur YouTube, comme ça, ils seront disponibles pour toujours. Chacune apporte son savoir, c'est ça. Chacune apporte son savoir, son expérience surtout. Parce qu'on n'a pas toutes cousu les mêmes choses et on n'a pas eu les mêmes ressentis, les mêmes problèmes. Aussi, les problèmes techniques. Par exemple, moi je n'ai jamais eu à faire d'ajustement pour trop grosse poitrine par exemple. Donc ça je ne saurais pas vous l'expliquer. Et il y a des personnes qui sont bien plus aptes que moi à faire ça.
Je n'ai pas pris un tissu mou comme tu l'expliques. Est-ce que les volants n'auront pas leur même tombée? Tout à fait. Ce sera différent, ce sera un petit peu plus rigide, ce sera moins fluide. Le tombé ne sera pas du tout pareil. En tout cas, c'est un joli partage super motivant, oui. Kathleen non plus n'a jamais eu à faire ça. Mais voilà, on ne sait pas faire, nous. Allez, donc je vais surfiler le bas de mes volants, donc en faisant attention à bien faire du niveau de la tige de mes fleurs. Allez, voilà. Hop, j'emmène le chat avec moi. Bonjour Mamilu, merci d'être là depuis le début. Ça fait hyper plaisir de voir qu'il y en a qui nous suivent depuis 14h30. Donc pendant que je couche, je parle pas trop parce que ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez le bruit de la machine. C'est comme dans mon boulot, je dis toujours aux parents, nous sommes nombreuses, plusieurs façons de faire, donc prenez ce qui vous convient. Exactement, c'est exactement ça. Moi je fais des ajustements pour Lolo qui tombe. Voilà. Et du coup, je vais ressortir mon fard à repasser pour faire le petit ourlet. Et en fait, je crois que je vais faire l'ourlet directement. Je vais faire les volants. Alors, hop. On a toutes des problèmes, ouais. J'ai fini ma deuxième culotte. Chouette! La viscose bouge quand on la coupe. Comment tu gères, Vanessa, ce problème? Non, pas du tout. Je n'abandonne pas. Je passe 2 heures à bien mettre mon tissu et à bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de plis, à ce que le tissu soit bien droit. C'est vraiment... Je passe du temps. Je n'abandonne pas. Moi, c'est plutôt l'opulence. Quel tissu pour les culottes? Ah ben ça dépend des patrons. Il y a des culottes qui demandent de la dentelle, d'autres du jersey. Moi, les miennes, je préfère le jersey de coton même. Parce que c'est beaucoup plus agréable à porter. Donc je vais replier ici sur la marge de couture. Et je vais essayer de repasser sans me brûler. Et donc je le fais de la largeur de mon surfil là. Comment on appelle ça? Du surjet? Moi, un conditionnel du jersey de coton, exactement. Bio de préférence, bien sûr. Si c'est possible. Faut que je surveille l'heure aussi. Hein. 20 h, c'est bon. Puisqu'après, je passerai le relais à Amy, qui fera la jupe. Donc moi, je vais vous montrer une méthode pour faire les fronces.
là au niveau du volant. Mais Amy vous montrera une autre méthode pour faire ça. Donc, histoire qu'on puisse vous montrer des choses différentes, que ça soit pas tout le temps la même chose. M'a demandé de bien faire le mot 2 ce soir au cas où, oui. Mais je ne comprends pas. Il n'y a que des gentils. Ben oui, tant mieux. Tant mieux, il n'y a que des gentils. Alors là, j'ai fait un petit pli sur mon tissu. Il n'y a pas de troll ici. C'est chouette pourvu que ça dure, oui. Ah Les trolls ne cousent pas, mais ils aiment bien embêter n'importe qui en fait. Les gens qui cousent ou les gens qui cousent pas, les gens qui dessinent, les trolls, ça troll tout le monde. Ils n'ont pas du tout de cible préférée. C'est vraiment chez tout le monde. Alors pour les personnes qui sont pas trop habituées de ce langage, donc les trolls en fait ce sont les gens qui viennent dans les chats et qui viennent en fait parce qu'ils ont rien d'autre à faire et ils viennent dire des méchancetés parce que voilà, pour faire réagir. Et en général dans nos live couture, on n'a pas ce genre de personne qui vient nous embêter. Mais ça peut arriver. Je crois que Couture et Paillettes, elle en a eu quelques-uns. Ils ne sont pas assez intelligents pour ça. Ah oui, mais... Voilà, ils trollent tout le monde. Hein. C'est parce que les communautés sont aussi très bienveillantes. Oui. La couture, je pense que la communauté couture est l'une des meilleures communautés... C'est là que on voit le plus de bienveillance, en fait. C'est l'époux. C'est ça, c'est l'époux. C'est ça. Le terme officiel, c'est troll. Le terme officiel sur Twitch, en tout cas, mais même sur d'autres... même sur YouTube aussi, on appelle ça des trolls. Bon, est-ce que je laisse un seul... Je fais qu'un seul tour ou j'en fais deux? Ah, Betty Jane a souvent des marabouts le dimanche matin. Sur Facebook. Ouais, mais Facebook... voilà. Facebook. Facebook, c'est pas du tout l'endroit le plus bienveillant du monde. J'ai peur que ça fasse trop épais. Je pense que je vais laisser qu'un seul tour. Ça fera moins joli, mais bon. J'ai peur que ça soit trop épais. Donc ça, c'est fait. Donc je vais éteindre mon fer. Moi, je viens du MMORPG et je devais modérer tous les soirs. Ouais, oui. Bah, tout ce qui est gaming, déjà. Il y a beaucoup de jeunes dans ces communautés-là et donc beaucoup d'enfants qui aiment bien s'amuser à faire ce genre de choses. On va à la machine à coudre et on va faire, donc comme je disais tout à l'heure, c'est très décousu tout ce que je raconte là. Hein. C'est que je suis un petit peu intimidée devant le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Donc mes petits crans, où sont mes petits crans de fronce? J'en ai un là. Et l'autre, il est où l'autre?
un là et un là. On va faire celui-là. Donc pour faire mes fils de fronce, moi je vais ici. Je vais changer de couleur déjà. Je vais changer la couleur, comme ça je le verrai mieux. On va mettre du bleu. Je change juste la canette, c'est suffisant. Décousu pour une couturière, exactement. C'est le comble. Donc je vais faire un point droit, le plus large possible, enfin le plus long possible. Donc moi c'est 4, le plus long pour moi c'est 4 ici sur ma machine. Et j'ai déréglé un petit peu ma machine pour que ça commence déjà un petit peu à froncer, comme ça ce sera plus facile de tirer les fils. Après sur la viscose, les fronces ça se fait vraiment tout seul, parce que c'est un tissu qui est très fin, très fluide et vraiment ça glisse bien. Et on arrive très très bien à tirer les fils. Donc je vais faire ma première couture, une première ligne à 1/2 cm du bord. Donc moi ma marge de couture j'ai pris 1 cm. Donc pour ma première ligne je vais prendre la moitié de ma marge de couture. Et ensuite je prendrai la marge de couture pour ma deuxième ligne. Donc ces coutures là je les fais à la machine parce que c'est plus rapide, mais on peut aussi bien les faire à la main, ça marche aussi. Hein. C'est juste que c'est plus rapide, c'est plus régulier et après les fronces sont plus jolies comme ça. Je connais moins pour les autres jeux. Quel sera ton projet couture? Alors, projet perso ou projet pro? Alerte top 1 monde. Ah mais oui, parce que les autres, ils sont allés manger. Et merci pour les derniers follow. Je pense que j'ai loupé du monde. C'est Marie Lafay, Marie Yeneli et Pauline Witt. Merci beaucoup pour les follow. Donc c'est parti, je fais mes fils de fronce, donc je vais avancer jusqu'au prochain, alors pas le prochain cran parce que j'ai dit le prochain cran c'est mon épaule, il faut que je continue jusqu'au cran d'après, le cran d'arrêt des fronces. Ça c'est mon épaule. Donc je continue. Après les fils de fronce, moi ça varie un petit peu, je suis pas très précise. Donc c'est pas grave si ça va un peu plus loin. Hop, là j'arrive au bout, donc j'arrive à mon cran. Je ne fais pas de retour arrière, surtout parce que sinon je ne pourrais plus tirer sur mon fil pour froncer. Donc là, je tire un très long fil. J'ai pas fait de retour arrière, je tire un très long fil et je n'ai plus mes ciseaux. Je vais prendre cela. Hop. Voilà. Intimidée sans doute, mais je ne sais pas quel a été le point de départ de cette initiative de relais. Mais vraiment, vous pouvez être fiers. C'est vraiment génial, naturellement. C'est très perso. Ok, merci. Alors en fait, je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que l'idée est venue à la base de Kathleen. Moi, j'avais déjà pensé à faire des choses en relais sans faire vraiment un projet, un vrai projet. Merci Sophie. Merci pour ton follow. Donc moi, je me disais que ça serait bien qu'on fasse des trucs où on se raide, mais pas forcément le même projet. Ce serait chouette de pouvoir partager comme ça. Mais c'est, je pense que c'est Kathleen qui a vraiment lancé l'idée de faire ce live, ce relais sur un projet complet. En ce moment, elle est en plein marathon couture. Oui, c'est ça. C'est très communauté, j'adore, ouais. Kathleen, les bons tuyaux, voilà.
Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut qu'on organise, puisqu'en fait, on ne stream pas du tout aux mêmes horaires, et c'est pour ça, en fait, qu'il a fallu qu'on organise vraiment ce relais, puisque en temps normal, en fait, on stream pas du tout à la suite, et on pouvait pas faire ça, faire notre stream, et puis ensuite aller voir la copine en raid. Et donc, il a vraiment fallu qu'on organise tout ça. C'est formidable pour nous, oui. Au prochain relais, on vous invite dans les lives, ouais. Il y aura des viewers. Peux-tu rappeler le nom des autres streameuses et quelles sont leurs spécialités en couture? Alors, je peux même vous laisser... je peux même les laisser se présenter. Qu'est-ce que... Je les ai remis là-haut, les ciseaux? Oui. Alors, on a Kathleen, voilà. Moi, je gère plus Ninja, oui. Ah oui, moi, je connais pas du tout Ninja. Deuxième manche, pareil, je vais froncer. Alors, sauf que je pense que j'ai pas cranté bien comme il faut ma deuxième manche. Je vais le faire comme ça. Je vais le faire à la vue. Parce que j'ai pas été bien au niveau de mon cran. Donc ça va être... Ça, c'est bon. Et c'est celui-là, il est là. Voilà. Voilà. On demandera à la Team Tech, oui. Et merci pour les derniers follow, Couture Amateur et Myriam. Merci beaucoup. C'est la folie hein, ce soir, enfin aujourd'hui. Je vois plus mon cran. Il est là. Donc je refais la même chose, là c'est la deuxième manche. Donc je vais faire mes 2 rangées de fils de fronce. On est 5 à faire le relais. Ah, tu peux pas mettre de lien, Kathleen. Attends. Non, je peux pas le faire d'ici. Parce que j'ai eu des trolls au début et qui mettaient plein de liens. Du coup, j'ai supprimé ça. Désolée. Donc on est 5, il y a Kathleen qui a fait la première partie qui était le patronage. Ensuite, Couture et Paillettes a fait la découpe dans le tissu et l'entoilage. Betty Jane qui a fait le buste, le bustier, le corsage. Moi, je fais les manches et Miss Couture va faire la jupe tout à l'heure. On va aller faire un raid chez elle. Non, non, tu peux pas mettre... je crois pas. Hein. Il faudrait que je te mette... est-ce que je peux te... Action utilisateur, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Ah si, attends. Je peux te mettre... Non, je peux juste te bannir, mais je vais pas faire ça. Non, je sais pas. Je peux pas. Oui, toi, tu peux mettre le lien. Le partenaire tissu est bien Mondial Tissu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de code promotion sur Mondial Tissu. Ils nous ont juste offert le tissu, c'est tout. Vous avez droit à rien, malheureusement. La prochaine fois, on essaiera de trouver un partenaire tissu où vous aurez quelque chose parce que c'est... On n'aime pas trop ça, en fait. Il faut... Kat, je peux l'envoyer en chuchotement à Jem. Je vous emmène dans ma cuisine. Ah, encore une qui cuisine. Enfin, encore une personne qui cuisine. Et qu'est-ce que tu cuisines de bon, Manué? Ah, je les ai mis... Normalement, il devrait arriver les liens de tout le monde. Je les ai mis sur mon robot, normalement.
C'est top sans musique le live. Ah, c'est que la musique est pas assez forte parce qu'elle y est, la musique. Moi, j'en ai de la musique. Mais si ça vous va sans musique, il n'y a pas de problème. C'est juste que je parle pas quand je coupe parce que la machine fait trop de bruit. Bienvenue Germaine, merci pour ton follow. Risotto, thon et légumes. La polka est mal passée. Oh, moi j'aime bien la polka. C'est festif. Trop sympa vos cousettes, je regarde depuis le premier live. Ah, super Pajou. Allez. Voilà, donc ça c'était mes fils de fronce pour les têtes de manche. Et je vais faire aussi des fils de fronce au niveau des volants, donc de l'autre côté de l'ourlet que j'ai fait. Donc là, j'ai pas encore piqué l'ourlet, je le ferai après parce que là, j'ai tout qui est fait pour faire des fronces. J'ai mis le fil bleu, j'ai déréglé ma machine et tout ça. Donc je vais faire les fils de fronce sur la manche. Donc sur le haut, hop, je vais enlever ça. Donc je les commence au niveau de la couture, puisque la couture elle va être sous le bras. Donc c'est là que c'est le plus discret, donc si mes fronces ne sont pas parfaites sous le bras, c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Donc pareil, à 1/2 cm, je fais ma première rangée, je vais faire tout le tour jusqu'à arriver quasiment à la couture. Je vais pas repasser par-dessus, je vais m'arrêter un peu avant, et après je ferai ma deuxième rangée à 1 cm de la première. Avec moi, vous êtes dans la buanderie. En voyage, c'est chouette. Oui, c'est vrai, il y a eu quelqu'un qui a demandé de la polka sur le live de couture et paillettes. Beignet de légumes tout chaud. Oh, miam. Moi, j'ai déjà mangé, j'ai mangé avant. J'ai mangé une petite salade. Bonsoir Demi-Flo, comment ça va? Je suis débutante, quelle différence entre un point droit et un poil de... Alors j'utilise un point droit pour le fil de fronce, sauf que je l'ai pris le plus long possible. Et tu verras tout à l'heure, j'ai déréglé ma machine pour que la tension soit déjà plus... que le fil soit plus tendu d'un côté, de manière à pouvoir tirer facilement mes fils pour froncer. Mais j'utilise un point droit. Coucou Célène, comment ça va? Ah merci Fatima, c'est trop gentil. Coucou Saké. C'est vrai qu'un live sans polka c'est bizarre, oui. Donc là, j'arrive à ma couture, je vais faire quelques points. Donc je les fais à la main pour pas aller trop vite. Pareil, je fais pas de point arrière et je coupe un long fil. Et je refais la même chose à 1 cm de la première ligne. Donc c'est vraiment la couture de fronce, c'est joli après, le rendu il est joli, mais c'est vraiment très long à faire. Et c'est tout le temps la même chose, donc... Donc avec Amy, vous verrez une autre méthode. Il n'y a jamais de garçons sur les lives couture. Si, il y en a. Il y en a. Après, on ne sait pas forcément qui se cache derrière des pseudos. Donc, peut-on utiliser un pied fronceur? Oui, tout à fait, on peut utiliser un pied fronceur. Alors moi, je préfère utiliser un pied fronceur si je sais quelle est la... comment dire, le différentiel, on va dire,
entre la manche et le volant. Parce que là, je le connais pas. On peut le calculer, mais je trouve plus simple, je sais pas pourquoi, de faire mes fils de fronce et de les froncer à la main plutôt que d'utiliser un pied fronceur. Après, ceci dit, j'en ai pas de pied fronceur, hein, mais bon. Je dis ça juste comme ça, j'ai pas de pied fronceur. J'ai aussi testé la laminette, mais je préfère les fils. Moi, j'ai jamais testé à la laminette. J'ai jamais testé. Hop, ça c'est fait. La deuxième manche. Je vais peut-être refaire mon ourlet, fixer mon ourlet. Avant de tirer, parce que ce sera plus facile. Donc, deuxième volant de manche, pareil. Exactement pareil. Donc, je vais aller un peu plus vite, ça va pas forcément être très droit, mais c'est pas grave parce que c'est des fils qu'on va enlever après. Hop, je veux pas repasser sur mes fils. Voilà. Bonsoir Christine, comment ça va? Me revoilà, coucou Émilie. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, mais qui n'étaient pas là avant? Parce que c'est possible aussi, ça, qui viennent d'arriver et qui n'étaient pas disponibles avant. Pour les lives précédents, puisqu'en fait, là, on est à la quatrième stream pour notre live relais couture. On arrive à la fin. J'étais là à tous les lives, mais j'ai dû partir parfois, d'accord. Les invités sont partis, je suis enfin là. Ah, voilà. J'ai vu le premier, je viens de revenir. D'accord. Moi j'étais là au tout début chez Kat, puis j'ai dû partir, je suis revenue à la fin de Suite Caro. Fête des pères oblige, j'ai pas vu... Oui, c'est vrai, c'est la fête des pères, bonne fête aux papas. Très bonne fête à tous les papas. Non, je vais pas éteindre. Je vais éteindre. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi de live. J'ai loupé celui de Bérangère que j'adore. Ah, mais tu pourras le revoir en replay. Moi, je suis là depuis le début, mais je commence tôt demain. D'accord, mais pareil, tu pourras regarder le replay. Donc, je remets mon fil blanc, puisque je vais faire l'ourlet maintenant. Je remets les réglages de ma machine à coudre, donc avec un point droit toujours. Mais je remets la tension de mon fil normal, parce que sinon ça va faire des bêtises. Et je vais venir surpiquer ici mon petit ourlet. Donc je vais faire à 5 mm du bord, puisque mon surfil là fait à peu près 7 mm. Il me semble que c'est 7 mm que j'ai fait. Donc je vais piquer un petit peu avant. Et par contre, je vais commencer à la couture, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli, c'est surtout plus discret.
pas vu les premiers journées avec mes petits-enfants, que je n'ai pas vu depuis 1 an. Donc, ah, t'en as profité alors, Domi. Ça a dû vous faire plaisir à tous. Pause repas et de retour. Ça ne sera pas la robe mariage. C'est super ces cours techniques pour débutants. Allez-vous continuer à refaire des lives? Alors moi j'en fais, et en fait on en fait toutes. Habituellement on fait... Alors je vais faire ma couture, je ne sais pas si vous m'entendez pendant que je couds. En fait, en vous abonnant à la chaîne, il ne faut pas hésiter aussi à cliquer sur la petite cloche. Vous recevrez comme ça les notifications à chaque fois qu'on va être en live. Et en fait, on fait toutes des lives où on fait de la couture, entre autres. Donc moi, je fais beaucoup de couture, mais chez Kathleen, on peut faire aussi de la broderie. Chez Couture et Paillettes, on fait aussi de la couture. Chez Mise, on fait aussi de la couture. Chez Betty Jane, on fait aussi de la couture. On fait toutes des lives déjà. Autre. Là, on avait envie de faire un projet commun. Donc on s'est réunis, mais tout le monde fait déjà des live couture comme ça. Et après, ils sont sur YouTube, oui, c'est ça. Du coup, tu as bougé ton aiguille. Mon aiguille est toujours au milieu. Je n'ai pas bougé mon aiguille de place. Par contre, j'ai bougé la longueur du point ici, parce que si tu vois, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là j'ai repris un point normal, une longueur normale de point, moi je mets sur 2 pour faire l'ourlet, alors que pour faire mes fils de fronce, j'étais sur 4 ici. Et donc ma tension était modifiée, ce qui fait que ça commençait déjà à froncer. Là, j'ai remis ma tension normale pour pas que ça fronce justement. Moi, je suis depuis le début et j'ai même dîné en vous regardant. Waouh! Pourras-tu faire un tuto sur la double aiguille sur jersey, s'il te plaît? Alors, j'ai fait sur le patron, sur YouTube, sur My Taille, il y a l'ourlet à l'aiguille double. Donc, il y a déjà quelque chose sur YouTube avec l'aiguille double. Pourquoi ne pas faire un ourlet rouloté à la surjeteuse? Ah, on peut faire aussi ça, mais là j'ai choisi de faire... Après c'est une préférence personnelle, c'est vraiment... Après on fait ce qu'on veut. Moi j'avais envie de faire un ourlet comme ça. Parce que j'ai fait un ourlet comme ça sur la jupe. Parce qu'il y a quand même 4,80 m d'ourlet à faire et je me voyais pas faire un ourlet rouloté sur le bas de la jupe. Et j'avais envie que ça soit pareil au niveau des manches et au niveau de la jupe. Je vous quitte avec tristesse. Bonne fin de relais, merci à vous toutes. Merci beaucoup Manu la maman, merci beaucoup, merci d'être passé. Et il y a les replays. Mon boxer, oui. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Jem, c'est mon mari. Qui est là pour surveiller, qu'il n'y ait pas de troll. Faut peut-être que j'avance un peu aussi, il est 20h30. Parce qu'on peut papoter, mais on a un délai à respecter quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une manche. Et puis, si on a le temps, je ferai la deuxième. Mais sachant qu'habituellement, je fais vraiment tout comme ça à la chaîne, pour aller plus vite, pour faire moins de voyages entre la table de couture et la machine. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une manche. Et puis, voilà. Ce sera peut-être plus sûr par rapport au délai. Donc là, je suis en train de couper les fils qui dépassent. Voilà. Donc là, j'ai une manche qui est prête. Un boxer qu'on n'a toujours pas vu en situation, mais je crois que tu le verras pas. Ça sera jamais vu, ça.
Il va falloir beaucoup de points. Ah, mais c'est qu'en fait, il le montrerait. Bon, on va changer de catégorie de live, là. Je suis en train de couper les volants, ça veut dire quoi? Alors, ADRR et BDRR. Alors après, il faut regarder où est-ce que j'ai mis mon classeur. Aïe. Donc, dans le classeur de la Coupe d'Or, on a le petit livret ici. Moi, je l'ai mis, je le laisse toujours sur cette page-là. Parce qu'on a toutes les abréviations qui sont utilisées et donc il faut recoller les morceaux en fait de chaque lettre. Donc au niveau du volant, alors A, D, R, R. Donc RR, c'est une ruche. Alors je suis pas sûre qu'en français on traduit ça vraiment comme ça. Je suis pas une pro de la couture, mais je suis pas sûre. On dit volant, mais... AD et BD. A devant jupe. Donc AD c'est A devant D jupe. Et BD dos jupe. Voilà. Donc en fait tes volants, il va falloir en couper deux à chaque fois, un pour le devant, un pour le dos, et tu auras des coutures tout le long des côtés. Oui, je vois. Et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un terme de couture en français. J'imagine que oui, ils ont fait des recherches quand même. Parce que c'est allemand, je crois, à la base, hein, la Coupe d'Or. Donc, ils ont dû chercher quand même. Est-ce que tu veux... C'est bizarre que ruche, c'est pas un volant. Alors, ce qu'il y a, c'est aussi que... Alors, attends. On regarde à nouveau le patron, si c'est pareil. Ce que j'allais dire, au final, c'est vrai que ces volants-là, on appelle ça des volants, mais ils sont pas libres, ils sont pas volants. Ils sont quand même attachés en haut et en bas. Donc peut-être, je me suis dit, peut-être que c'était ça, mais non. Parce que le volant du bas aussi, c'est un RR aussi. C'est, je crois, des croisillons. Et plutôt un motif en forme d'alvéole, comme dans les ruches, oui. Alors, du coup, on en est à... je vais faire la manche directe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le volant endroit contre endroit sur la manche. Et on va superposer les coutures. Donc, je superpose bien les coutures. Et merci pour les derniers follow. Je pense que j'en ai loupé. Tainalo, Françoise, Tarmine, Mamilu. Je suis désolée si je loupe des choses aujourd'hui, mais il y a tellement de monde, j'ai pas l'habitude de gérer autant de personnes dans le chat. Alors, je vais épingler sur la partie ici au niveau de la couture et je vais tirer mes fils de fronce. Donc là, on a vu au niveau de la couture, on voit que le fil bleu ressort sur le devant, donc ça veut dire que c'est le fil blanc que je vais tirer parce qu'il est beaucoup plus tendu, donc il est déjà prêt à froncer, donc je vais tirer sur mon fil blanc, donc du côté où j'ai laissé libre. Et il va falloir que je tire, que je fronce jusqu'à ce que le tour du volant soit exactement à la même taille que le tour de manche. Là, on voit pour le moment, ils sont pas du tout à la même taille. Ça, c'est ma manche et ça, c'est mon volant. Donc, je vais tirer jusqu'à ce qu'ils aient la même taille. Et ensuite, on répartira les fronces. Donc, normalement, j'avais aussi noté le milieu pour pouvoir répartir plus facilement. Donc, j'ai le milieu de la manche. Non, je ne l'ai pas noté. Bon, on va faire les milieux. Hop.
Donc sur les manches, on peut faire juste avec 2 repères. Donc moi j'ai un repère couture et un repère ici milieu. Donc le milieu, ça va être à l'opposé de la couture. Pareil sur le volant. Sur la jupe, on peut mettre plus de repères pour que ça soit vraiment beaucoup plus, comment dire, beaucoup mieux réparti. Donc c'est de manière à pas avoir toutes les fronces qui soient d'un côté et pas de l'autre. Donc on remet endroit contre endroit. Merci pour ton follow, Let78. Donc je remets endroit contre endroit sur la couture au niveau du volant et au niveau de la manche. Ah, j'ai fait... Si, c'est bon. Je vais libérer le fil pour pouvoir tirer dessus aussi, parce que tout à l'heure j'avais épinglé sur le fil et donc je ne pouvais pas tirer. Voilà. Donc je mets le fil blanc de côté. J'épingle et je vais venir tirer sur mes fils de fronce pour froncer, donc sur le fil blanc. Et avec la viscose, ça se fronce très facilement. Et j'amène mes fronces jusqu'à l'autre côté. Merci pour tous les follow, Chris qui doute, Valoupo, merci beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de fronces sur la manche, donc ça va. Donc je vais épingler les 2 milieux. Donc le milieu de la manche et le milieu de mon volant. Il est où mon milieu de manche? Il est là. Donc là, comme c'est tout petit, on n'est même pas obligé de faire ce petit repère en plus là. Parce que c'est vraiment tout petit en fait, avec les doigts en étirant comme ça, on voit bien si on est assez grand ou pas. Voilà, donc ça fait vraiment pas beaucoup de fronces sur les manches. Donc là, j'ai pris exactement la taille indiquée sur le patron. Si on veut plus de manches, dans ce cas-là, il faut plus de fronces au niveau des volants. Il ne faut pas hésiter à modifier ça, à prendre une longueur plus grande de volant. Allez, j'épingle tout autour. Je répartis les fronces un petit peu régulièrement pour que ça soit joli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pas de fronce. Là, j'en ai un petit peu et c'est encore un petit peu lâche. Donc je vais tirer un peu plus sur mes fils pour qu'on ait vraiment la bonne taille. Voilà, donc là on a la bonne taille, par contre c'est pas bien réparti, donc j'y vais comme ça en fait, hein, c'est au feeling. Donc sur des manches on va pas avoir beaucoup de... C'est assez rapide à faire. Vous verrez que pour les jupes c'est autre chose. Désolée pour les bruits de casserole qu'on a entendus. Vous avez entendu des bruits de casserole? Il est quelle heure? 44. Oh, mais il faut que je me dépêche en fait. Non, rien. Bon, ben voilà, parfait. Donc, je vais aller faire ma couture ici à 1 cm du bord, tout autour. Donc, ça va me maintenir mes fronces et je pourrai enlever mes fils de fronce. Donc, hop, on part sur la machine à coudre. Donc là, je reste avec mon réglage couture. Je reste avec mon réglage couture. Par contre, c'est un peu limite au niveau de mon... Donc ça va aller. Hop. Donc à 1 cm, moi j'utilise toujours
mon pied, super pratique. J'ai pas pris ma boîte à pince. Je viens de prendre le coffret remise 20% OK et 4 fois sans frais avec PayPal. Ah, ils font le 4 fois sans frais, ça je savais pas. Chouette. Twitch tout court, oui. Le code de réduction avec la coupe d'or. Alors, mon pied, c'est un pied guide de couture. Qu'on trouve sur Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Après, je sais pas si on peut le trouver sur d'autres sites, sur d'autres merceries. Et moi, je suis en pleine campagne, donc Amazon, je commande pas mal, puisque je suis un peu loin de tout. Pour 15 € le pied, moi je crois que c'est pas ce prix-là. Hein. Il me semble que c'était beaucoup moins cher que ça. Pour quelques euros... Non, je fais point droit. Je fais tout au point droit. Toutes les coutures sur la robe, c'est tout au point droit. Là, il faut que je remette bien, que je cale bien mes deux tissus bien bord à bord. Donc avec les fils de fronce, on a des fils partout. Hein. Ça, on va régler ça après. Donc là, je fais attention à bien mettre ma marge de couture bien comme il faut, que ça fasse pas n'importe quoi. Il faut la mettre du même sens que au niveau de l'ourlet, hein, pour pas que ça soit tordu. Et merci pour les derniers follow. Mamidal, je crois que j'ai pas dit. Pimous, merci beaucoup et bonsoir. Tu nous mettras le lien du pied guide de couture. Alors le lien, il est dans toutes mes vidéos YouTube. Il est vraiment dans toutes mes vidéos YouTube parce que c'est une question qui revient tout le temps. Et donc je l'ai mis dans tout. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre ici. Mais n'hésitez pas à aller voir sur n'importe quel tuto couture. Vous trouverez le lien pour ce pied-là. Hop, j'éteins ça. Et on vient sur la table. Donc là, j'ai cousu mon volant sur la manche et je vais pouvoir enlever mes fils de fronce. Donc pour enlever mes fils de fronce, donc c'est pour ça que c'était pas très grave si je cousais pas très droit, donc je suis allée un petit peu vite, mais ce sont des fils qu'on enlève après, donc tant qu'on reste dans la marge où on n'est pas au niveau de la couture ici d'assemblage, c'est bon. Ah désolé Caro, tu peux pas mettre de lien.
J'ai supprimé les liens pour tout le monde parce que j'ai eu des trolls qui m'ont spammé des liens de tout et n'importe quoi. Donc plus personne n'a le droit à part les modos et les VIP. Alors il a combien là sur Amazon? Du coup, oui, il me semblait pas qu'il était à 15 €. Hein. Ouais, voilà, 4,99 €. Et voilà. Donc là, je vérifie qu'il n'y a plus de fil qui dépasse. Là, c'est bien. Là, j'ai un fil. Je vais surfiler le bord pour que ça soit plus propre. Ça va... pour avoir des jolies finitions à l'intérieur. Donc, je vais surfiler tout ça. Après, on peut surpiquer aussi. On pourra surpiquer, mais je vais d'abord mettre assembler la manche au corps. Parce que je ne sais pas si on aura le temps de faire la surpiqûre. Surjeteuse. Parce que la surpiqûre, c'est pareil, on n'est pas obligé de la faire si on n'a pas envie. Et merci pour ton follow, Caroline. Il y en a aussi où il y a une réglette en plastique à faire glisser sur le repère qu'on choisit. Oui, c'est vrai. Alors là, je mets un maximum de fil du côté du couteau. Comme ça, il va tout couper et moi, j'aurai plus rien à faire. Donc on fait attention au volant, à pas faire un truc comme ça. Parce que là, on coupe le volant et hein, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment faire attention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Je crois que j'ai déjà posé cette question dans un de mes streams. Oui, hélas, et voilà, ouais. Et oui, bon. Coucou petite fée. Et donc comment vous avez fait pour réparer quand c'est coupé avec la surjeteuse? Le jour de mon examen. Ah, aïe 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 aïe. Ah, terrible. Comment savoir si c'est compatible avec la machine? Alors j'avoue que là, je ne sais pas du tout. Normalement, il marque les compatibilités. Et si c'est pas marqué, j'ai peur que ça soit pas compatible. Non, pas encore, j'ai pleuré, ouais, tu m'étonnes. On doit refaire la pièce, oui. On doit refaire, mais moi, ça m'est arrivé, j'avais plus de tissu. C'était sur une très grande pièce et j'avais plus de tissu. Donc... j'ai fait une pause miam miam. Voilà, je vais donner un petit coup de fer parce que j'aime bien repasser les coutures. C'est vraiment la seule chose c'est le seul moment où je repasse, c'est quand je fais la couture. Sinon, je repasse jamais. Allez. Donc la couture, la marge de couture, elle est vers le haut comme ça. Et si on devait surpiquer, j'ai pas changé la vue. Désolée. Donc je disais, la marge de couture, elle est vers là. Et donc si on surpiquait, ce serait ici.
moi je fais la mienne maintenant. Tu fais quoi? Ah, la pause miam miam. C'est ça. Voilà, et donc on va attacher maintenant la manche au corps. Donc on va ranger ça. On débranche le fer. Donc là, j'ai ma manche. Là, j'ai mon corps. Alors, sur la manche, on a un devant et un dos. Et sur la coupe d'or, le devant est noté par un V sur le patron. Donc moi, je l'ai noté sur mes pièces pour pas oublier. Donc ça, c'est le devant. Donc ça veut dire que c'est la manche qui va être de ce côté-là du chemisier, du buste. Voilà. Donc c'est la manche qui va de ce côté-là. Donc ici, on veut que la couture soit à cet endroit-là. Donc on va mettre couture de la manche sur couture côté. J'épingle ici. Donc on épingle endroit contre endroit. On fait bien attention à ça parce que là c'est hyper facile de se tromper et d'épingler la manche à l'envers ou de faire la couture à l'extérieur. Enfin, mon repère ici d'épaule, je vais venir l'épingler sur ma couture d'épaule. Donc la marge de couture, elle est toujours vers le dos. Donc ça, il faut faire attention. J'épingle avec la marge de couture vers le dos. Voilà, et je vais étirer. Bon, alors je vais épingler déjà jusqu'à mes fils de fronce et après au niveau des fils de fronce je viendrai froncer pour mettre la tête de manche à la bonne taille au niveau de la manche. Donc je vais épingler jusque là, mes fronces elles vont jusque là, donc je vais épingler tout le bas. Oui, prends ton temps si jamais. Oui, je sais pas si Amy est déjà prête ou si elle a besoin de que je prenne mon temps. Coucou princesse au petit point, comment ça va? On surpique avec la marge côté vers le bas de la manche. On surpique avec la marge côté vers le bas. Le côté vers le bas. Attends, je bug. Ok, oui, bah, ça va être possible ça, Kathleen, jusqu'à 21h15, il n'y a pas de problème. La marge côté vers le bas de la manche. Ben, en fait, mes marges côté, elles sont vers le dos. Les marges de couture côté, elles sont vers le dos. Et les marges de couture des épaules sont vers le dos aussi. En fait, on met toujours toutes les marges de couture vers le dos. Voilà, si c'est la question. Donc j'épingle bien bord à bord. Jusqu'à mes fils de fronce là. Je vais épingler jusqu'à mes fils de fronce. Après je tirerai sur les fils pour avoir la bonne taille. Alors je connais pas du tout, moi j'ai une Brother, j'ai jamais testé d'autres machines que la mienne, donc j'avoue qu'au niveau machine, je connais pas grand chose. Et je vais tirer sur mes fils de fronce. Donc tout à l'heure on a tiré sur le fil blanc, et bien là on va faire pareil, puisque j'avais le même réglage.
je vais tirer sur les fils de fronce blanc. Si j'arrive à les attraper. Allez. Et donc là, je vais froncer jusqu'à arriver à faire à ce que ça soit vraiment à la bonne taille en fait au niveau du tour. Alors je vais enlever la pince qui me gêne pour faire passer mes fronces. Tu mets la marge... Ah oui, la marge au niveau du bas, oui. Vers la manche et pas vers le volant, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que j'ai assez froncé? Je pense que oui. Alors, je vais retrouver mon petit repère pour l'épaule. Mon repère d'épaule, il est où? Je sais pas où il est. Je le vois plus. Je l'ai perdu. Non, alors là, on est du côté... J'ai perdu mon repère. Ah, il est là. Je l'ai retrouvé. Donc, le repère, je le mets bien à la couture épaule. Et on va répartir les fronces de manière à ce que ça soit joli. À ce qu'il n'y ait pas toutes les fronces au même endroit. Voilà, à peu près. Le vendeur désagréable a poursuivi d'abord des renseignements. Ah, ouais. Voilà. Alors, on va répartir les fronces de ce côté maintenant. Oh. Donc là, je pense que c'est un peu trop froncé. Non, ça devrait aller. Mais par contre, je vais bien les répartir pour pas qu'elles soient toutes au même endroit. Oh, merci pour les cœurs sans étiquette. Une petite vague d'amour. Voilà, donc là j'ai épinglé ma manche. Donc si on n'est pas sûr d'avoir épinglé dans le bon sens, on met sur l'endroit pour vérifier que les épingles elles sont bien à l'intérieur et pas à l'extérieur, parce que si on s'est trompé, ben, la couture sera à l'extérieur. Là c'est bon, les pinces sont à l'intérieur, donc je ne me suis pas trompée, c'était bien endroit contre endroit. Et donc là je vais pouvoir faire ma couture tout autour. Et je fais ma couture à 1 cm du bord puisque c'est ma marge de couture et je la fais au point droit normalement. Hop. Je regrette ma mécanique. Ah mais oui. Moi j'ai une mécanique, j'ai pas encore sauté le pas d'une électronique parce qu'elle marche très bien. Alors je vais commencer ma couture sous le bras. Je commence toujours mes coutures aux endroits où c'est le plus caché possible. Donc sous le bras c'est ici. Coucou Wika, comment ça va?
Merci. On a bossé dur, hein. Alors, hop, il faut bien, hop, voilà, que les tissus soient bien bord à bord. Et c'est parti. Merci 38, 38, 3/4. Merci pour ton follow. Merci Mélanie Créaplume aussi, je crois que j'avais pas vu ton follow. Ah, ça y est, Amy est live, je vais finir ça. Et on a juste fini la manche, donc c'est bien, c'est chouette. Gros problème de connexion ce soir. Ah mince, essaye de rafraîchir aussi peut-être. Donc toujours pareil, hein, on fait attention à bien coudre, à vérifier qu'on ne coupe pas avec le tissu n'importe comment en dessous. Parce que là il y a des fronces et tout, donc c'est pas évident. Donc je vais souvent sous le tissu pour bien mettre les choses comme il faut. Alors là, attention, parce que c'est les endroits où... Là, ça y est, j'ai plus de fronce. Donc là, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pli du tout, puisque là, on va être dans la partie non froncée, donc sous le bras. Donc là, si on fait des plis, ce sera pas joli. Alors là, je vais bien mettre les choses comme il faut. Voilà, je vais surfiler cette couture. On va vérifier quand même que c'est bien posé avant de surfiler. Que j'ai pas fait de bêtises. Voilà, là ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de plis à ces endroits-là. Et qu'il n'y ait que les plis au niveau des fronces là, et là c'est bon. Donc je vais surfiler, ensuite on enlève le fil de fronce et c'est fini pour cette manche. Il faudra que je fasse la deuxième bien sûr, mais je vais pouvoir passer la main à Amy. Donc, surjeteuse 2 minutes. Si j'allume la machine, est-ce que ça marche mieux?
table. Voilà. Alors, moi j'ai une browser aussi, depuis plusieurs années, et ça marche très bien. Une mécanique, hein, du coup. Trop top votre idée. Oui, merci, Ika. Tu as 4 minutes, c'est l'écran d'accueil. Ok, merci. Donc on a le temps juste de découdre, d'enlever les fils de fronce. Hop. J'ai commencé avec des browsers aussi. Mac et surjeteuse, oui, c'est ce que j'ai. Et tu es passé à Janum, d'accord. Qu'est-ce qui t'a décidé de changer de marque? Parce que moi, j'avoue que moi j'aime bien browser et du coup, j'ai pas forcément envie de changer. En plus, j'ai acheté plein de pieds qui allaient sur cette machine et je suis pas sûre que ça aille sur n'importe quelle machine. Mais... Ah, la surjeteuse qui lâche en pleine couture. Alors, où est mon fil? Ah, il est là. Il est tombé tout seul en fait. Voilà. Et voilà, manche terminée. Manche terminée de ce côté-là. Je vais faire l'autre côté pendant que je vous envoie chez Amy. Et peut-être qu'à la fin du live d'Amy, j'aurai peut-être terminé ma robe. Et du coup, peut-être que je pourrai la porter pour vous montrer le résultat. Donc voilà. À demain, Vanessa, comme d'habitude. Oui, alors après, je serai aussi chez Amy tout à l'heure. On va faire un petit point avec les filles. On sera toutes les 5 réunies. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et sinon, oui, demain après-midi, comme d'habitude. Voilà. Mais merci beaucoup à vous. Dans le calendrier, c'est indiqué live demain. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, mais du coup, je vais vous envoyer chez Amy. Donc, les personnes qui ne connaissent pas encore Twitch, donc on va faire un raid chez Amy, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire, mais moi, je vais envoyer mon live chez elle et on va continuer la couture avec la jupe. Voilà. Donc, je compte sur vous pour mettre plein de cœurs dans le live d'Amy et à faire un feu d'artifice dans son chat. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure dans le chat d'Amy.